Bonjour à tous. Si je vous propose deux choix, 3 millions d'euros en liquide tout de suite ou 1 cent qui double de valeur chaque jour pendant 31 jours, lequel choisirez-vous? Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, vous prendriez les 3 millions d'euros. Qui ne voudrait pas d'argent rapide? Mais voici le coup de théâtre. Si vous prenez ce centime, votre vie en sera changée à jamais. Je m'explique. Tout d'abord, le premier jour, c'est évident, vous avez 1 centime. Au 10e jour, ce 1 cent est passé à 5,12 €. Vous êtes loin des 3 millions d'euros. Avançons jusqu'au 20e jour. Vous regrettez peut-être encore de ne pas avoir pris 3 millions, car ce 1 cent est passé à 5 243 €. Au 29e jour, ce 1 cent atteint enfin 2,7 millions. C'est toujours moins que les 3 millions, n'est-ce pas? Avançons donc jusqu'au 31e jour. Devinez combien vous avez maintenant? 10,7 millions, 3 fois plus que ces 3 millions. C'est la puissance de l'effet cumulé. Oui, je sais que vous en avez entendu parler, mais soyons honnêtes, savez-vous vraiment comment l'utiliser pour atteindre vos objectifs, créer des habitudes durables et faire fructifier votre argent et votre entreprise? Probablement pas. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir 30 leçons pratiques tirées du livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Ce sont ces leçons qui ont aidé l'auteur à atteindre 50 millions de dollars à l'âge de 27 ans. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer une dynamique imparable de sorte que l'atteinte de vos objectifs vous semble inévitable. Créer des habitudes qui vous poussent automatiquement vers le succès, faire en sorte que les petites actions jouent discrètement en votre faveur. C'est parti! Leçon numéro 1, la loi de l'inertie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens qui réussissent ont tendance à réussir davantage, les riches à s'enrichir, les heureux à être plus heureux et les chanceux à être plus chanceux? Vous devez comprendre la loi de l'inertie. Les objets au repos ont tendance à rester au repos et les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement. Il n'est pas facile de prendre de l'élan, mais une fois que c'est fait, attention! Prenons l'exemple des lancements de fusées. La navette spatiale consomme plus de carburant pendant les premières minutes de son vol que pendant le reste du voyage. Pourquoi? Parce qu'elle doit se libérer de l'attraction de la gravité. Une fois qu'elle y parvient, elle peut planer en orbite. La partie la plus difficile est de décoller. Mais une fois que vous aurez pris de l'élan, vous serez difficile à arrêter. Et voici quelque chose que vous ne voulez probablement pas entendre. L'élan fonctionne des deux côtés de l'équation, dans le bon comme dans le mauvais sens. Tout comme lorsque vous commencez à travailler, il est difficile de s'arrêter. Il en va de même lorsque vous vous asseyez sur le canapé pour regarder Netflix. Il est également difficile de s'arrêter. Je vais vous donner l'exemple de 3 amis pour illustrer comment cette loi, combinée à de petits choix quotidiens, peut soit ruiner, soit transformer votre vie. Leçon numéro 2, l'histoire de 3 amis. Voici 3 copains qui ont grandi dans le même quartier. Tout en eux est identique. Ils gagnent tous environ 5 000 € par mois, ils sont mariés, ils ont le même poids et la même santé moyenne. L'ami numéro 1, Larry. Il fait la même chose tous les jours. Il va bien, mais parfois il se plaint que rien ne change. Ami numéro 2, Scott. Il veut changer sa vie, mais il ne veut pas en faire tout un plat. Il commence donc à lire 10 pages d'un bon livre chaque jour et à écouter quelque chose d'inspirant lorsqu'il se rend au travail. Et ce n'est pas tout, il marche plus par jour, mais moins d'1 kilomètre. Il supprime 125 calories de son alimentation chaque jour, par exemple en mangeant moins de céréales et en remplaçant les canettes de soda par de l'eau pure. Rien d'important, juste des changements simples. Scott s'en tient à ses choix, même s'il est facile de les abandonner. Passons maintenant à l'ami numéro 3, Brad. Brad veut simplement s'amuser et se détendre un peu plus pendant la semaine. Il a acheté un nouveau téléviseur à grand écran pour pouvoir regarder plus souvent. Il a installé un bar dans sa salle familiale et a ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son régime. Il a essayé les recettes qu'il a vues à la télévision, les plats au fromage et les desserts sucrés. Voyons donc ce qui se passe après 5 mois. Rien ne change. Oui, c'est drôle, non? Ces 3 personnes continuent à faire la même chose. Larry ne change rien, Scott continue de lire et d'écouter des contenus inspirants, Brad profite de la vie. Au bout de 10 mois, devinez quoi? Toujours rien. Mais attendez 2 ans. Le 2e ami, Scott, est mince, il a perdu 20 kilos. Le 3e ami, Brad, est en surpoids. Il pèse 30 kilos de plus que Scott. Mais les différences sont plus importantes que le simple poids. Scott a écouté plus de 160 livres audio et bons podcasts. En mettant en pratique ses nouvelles connaissances, il a obtenu une promotion et une augmentation. Mieux encore, son mariage est florissant.
Brad, il est malheureux au travail et son mariage bat de l'aile. Et le premier ami, Larry est à peu près dans la même situation qu'il y a 2 ans, sauf qu'il est un peu plus amer. Le pouvoir de l'effet cumulé est simple. Au bout de 2 ans, la personne qui applique l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. En réalité, son succès est le résultat de petits choix intelligents faits de manière cohérente au fil du temps. Leçon numéro 3, suivre ses progrès. Vous voulez plus d'argent à la banque ? Faites le suivi de chaque centime que vous dépensez. Darren raconte qu'il a commencé à faire le suivi de son argent lorsqu'il devait 100 000 $ d'impôts. Le pire, c'est qu'il ne savait pas où il dépensait son argent. Son comptable lui a suggéré de garder un petit bloc-notes dans sa poche arrière et de noter chaque centime dépensé pendant 30 jours. L'une des astuces consiste à résister à l'envie d'acheter certaines choses juste pour ne pas avoir à sortir le bloc-notes et à l'écrire dans ce fichu livre. L'auteur indique également qu'il suit ce qu'il mange et boit, combien il fait d'exercice, combien de temps il passe à améliorer une compétence, le nombre d'appels de vente, et qu'il suit même l'amélioration de ses relations avec sa famille, ses amis et son conjoint. Il suggère également de suivre notre comportement pendant au moins 1 semaine entière. Vous ne pouvez pas gérer ou améliorer quelque chose tant que vous ne l'avez pas mesuré. Attention, si vous voulez perdre du poids, vous risquez de résister à l'envie de manger ce gâteau parce que vous devez sortir ce fichu bloc-notes pour le noter. Leçon numéro 4, système d'exécution. Nous voulons tous intégrer au moins une nouvelle habitude dans notre vie, mais parfois cela échoue parce que nous n'avons pas de système d'exécution. Par exemple, l'auteur veut intégrer l'habitude de s'étirer dans son activité quotidienne. Il se rend compte que la seule façon d'y parvenir est d'en faire une routine. Il a donc dû déterminer à quel endroit de son emploi du temps il pouvait intégrer les étirements, et il les a placés dans la rubrique « En attendant que le café soit prêt » le matin. Donc, si vous voulez ajouter une nouvelle habitude, trouvez une routine que vous faites déjà et intégrez-y la nouvelle habitude. Par exemple, vous vous brossez probablement les dents tous les matins, n'est-ce pas ? C'est une habitude. Pourquoi ne pas essayer de faire 30 pompes avant de vous brosser les dents ? C'est un simple moyen d'empiler les habitudes et de les faire durer. Leçon numéro 5, votre raison d'être. Si votre pouvoir de motivation n'est pas assez grand, vous finirez comme toutes les personnes qui prennent une résolution pour la nouvelle année et qui abandonnent trop vite. Si je pose un morceau de bois de 25 cm de large et de 9 mètres de long sur le sol et que je dis « Si tu marches sur ce bois, je te donnerai 20 €. Le feriez-vous ? Bien sûr, c'est une somme facile à gagner. Mais que se passerait-il si je prenais ce même morceau de bois et que je l'utilisais comme pont entre 2 immeubles de 100 étages ? Ces mêmes 20 € pour marcher sur ce morceau de bois de 9 mètres ne semblent plus souhaitables ni même possibles, n'est-ce pas ? Vous me regarderez et me direz « jamais de la vie ». Cependant, si votre enfant se trouve dans le bâtiment opposé et que celui-ci est en feu, le traverseriez-vous à pied pour le sauver ? Sans aucun doute, et immédiatement vous le feriez, avec ou sans ces 20 €. Les gens sont motivés soit par quelque chose qu'ils veulent, soit par quelque chose qu'ils ne veulent pas. L'amour est une force de motivation puissante, mais la haine l'est tout autant. Vous pouvez vous inquiéter que votre pouvoir de motivation découle d'objectifs pas très nobles, mais en réalité, la motivation apporte peu, tant qu'elle est légale et morale. Il n'est pas nécessaire d'être motivé par de grandes raisons humanitaires. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez pleinement motivé. Leçon numéro 6, le pouvoir de la cohérence. Imaginez ceci. Vous et moi prenons l'avion des États-Unis à l'Australie. Vous décollez et atterrissez dans tous les pays intermédiaires. Pendant ce temps, je vole directement vers ma destination. Mais il y a un autre problème. Même si vous faites de nombreux arrêts, votre avion est beaucoup plus rapide que le mien, 800 km par heure. Mon avion, il est plus lent, 300 km par heure, mais je ne m'arrête pas. Devinez quoi ? J'arrive toujours en premier. Parce qu'après l'atterrissage, pour que vous puissiez redécoller, il vous faudra du temps et de l'énergie pour reprendre votre élan. Et le pire, c'est que vous multipliez les arrêts. Imaginez la quantité d'énergie et de temps qu'il vous faut pour redécoller. Il est beaucoup plus facile et beaucoup moins énergivore de décoller une fois et de maintenir une vitesse régulière tout au long du trajet. Leçon numéro 7, assumer la pleine responsabilité. Lors d'un séminaire, un conférencier a posé la question suivante. Quel est le pourcentage de responsabilité partagée dans le bon fonctionnement d'une relation ? L'auteur a répondu 50%. N'est-ce pas exact ? Par exemple, dans le mariage, nous donnons 50% et notre conjoint ou partenaire doit donner les 50% restants. Mais cette réponse est erronée. L'orateur a dit « Vous devez être prêt à donner 100% sans rien attendre en retour ». Ce n'est que lorsque vous êtes prêt à assumer 100% de la responsabilité de faire fonctionner la relation qu'elle fonctionnera. Nous devons assumer notre responsabilité à 100%, non seulement dans nos relations, mais aussi en toute chose.
Nous sommes responsables de ce que nous faisons ou ne faisons pas, de la façon dont nous réagissons à ce qu'on nous fait et de presque tout. Regardez comment la plupart des gens fonctionnent dans le monde. Ils pointent souvent du doigt. Si vous avez déjà accusé la circulation d'être en retard ou décidé que vous étiez de mauvaise humeur à cause d'un acte de votre enfant, de votre conjoint ou de collègue, vous n'assumez pas votre responsabilité personnelle à 100%. L'auteur fait également part de son expérience au cours de laquelle il a perdu près de 330 000 $ parce que son partenaire commercial avait mal géré et dilapidé toutes les liquidités. Cette perte est en fait de sa propre faute. Il avait accepté de s'associer et lui faisait confiance. Il n'a pas assumé l'entière responsabilité en ne surveillant pas les finances avec plus de diligence. Néanmoins, il n'a pas choisi de perdre son temps à se battre. Au lieu de cela, il a appris sa leçon sur le fait d'assumer pleinement ses responsabilités et il est passé à autre chose. Jim Rohn l'a dit joliment, le jour où vous passez de l'enfance à l'âge adulte, c'est le jour où vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Leçon numéro 8, faire plus que ce qui est attendu. Dans l'une des émissions d'Oprah, elle a appelé 11 personnes sur scène. Elle a donné une voiture à chacune d'entre elles. Ensuite, elle a distribué des boîtes cadeaux au reste du public et elle a dit que l'une des boîtes contenait la clé de la 12e voiture. Mais voici ce qui s'est passé. Lorsque les spectateurs ont ouvert leur propre boîte, chacun d'entre eux avait un jeu de clés. Elle a crié « Vous avez une voiture ? Vous avez une voiture ! Tout le monde a une voiture !» Cet exemple est peut-être un peu exagéré, mais laissez-moi vous expliquer. Vous pouvez faire plus que ce qui est attendu dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans votre travail, en servant vos clients, en reconnaissant votre équipe, en reconnaissant votre conjoint, en organisant une soirée, en partageant du temps avec vos enfants ou quoi que ce soit d'autre. L'auteur partage son expérience de la vente de maison. Alors que d'autres agents estiment que leur travail est terminé après la vente de la maison, l'auteur a fait quelque chose de plus. Il s'est rendu chez le propriétaire et lui a remis en personne un panneau vendu. En faisant ce petit plus, le nouveau propriétaire de la maison se souviendra davantage de lui. S'il doit acheter ou vendre une maison à l'avenir, devinez à qui il s'adressera. Vous voyez, le seul coût qu'il a dû supporter pour faire ce petit extra a été le prix de l'essence pour s'y rendre. Il suffit de très peu de choses pour être extraordinaire. Leçon numéro 9, l'effet d'entraînement. L'effet cumulé peut également fonctionner de manière négative et créer un effet d'entraînement qui se répercute sur l'ensemble de votre vie. Vous vous souvenez de l'histoire des 3 amis. Le 3e ami, Brad, a décidé de profiter davantage de la vie. Il s'est donc mis à préparer des muffins à partir d'une recette qu'il avait apprise sur la chaîne de télévision Food Channel. Il aime sa propre cuisine et sa famille l'aime aussi. Il commence donc à en faire de plus en plus. Lorsqu'il en fait plus, cela signifie qu'il mange plus que sa part, mais pas au point que tout le monde s'en aperçoive. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est passé à partir de ce petit choix. Tout d'abord, ces muffins supplémentaires ont rendu Brad paresseux le soir. Il ne peut donc pas bien dormir. Il se réveille fatigué. Cette sensation d'épuisement affecte ses performances au travail. Son patron lui fait des remarques décourageantes. Après une dure journée de travail, le trajet jusqu'à la maison semble plus long, ce qui signifie plus de stress et plus de nourriture réconfortante pour se sentir mieux. Il consomme alors davantage de malbouffe, ce qui le prive d'énergie et l'incite à moins parler à sa femme. Moins d'activités partagées avec sa femme signifie également moins d'exercice. Le manque d'activités amusantes le rend moins heureux. Son corps commence à se relâcher, il se sent moins sûr de lui et moins séduisant. Il cesse de faire des compliments à sa femme et devient moins romantique. Sa femme se sent délaissée, elle consacre son énergie à son travail et passe plus de temps à discuter avec ses amis. Les hommes commencent à flirter avec elle, mais elle ne tromperait jamais Brad. Brad sent que quelque chose ne va pas. Sa solution est de regarder davantage la télévision tard le soir. Brad ne sait pas qu'il faudrait regarder à l'intérieur. Sa chaîne alimentaire préférée n'offre pas de conseils sur l'amélioration de soi ou sur les relations. De plus, il ne lit pas de mon livre. S'il l'avait fait, il aurait peut-être appris à changer ses mauvaises habitudes. Brad ne se rend pas compte que son manque d'énergie, causé par un mauvais choix alimentaire, entraîne toutes sortes de répercussions négatives qui causent des problèmes dans tous les domaines de sa vie. Leçon numéro 10. La routine du matin. Toutes les personnes très performantes développent une routine cohérente. L'avez-vous remarqué ? Voici un exemple donné par l'auteur. Son alarme matinale sonne à 5 heures. Il prend ensuite 8 minutes pour faire les 3 choses suivantes. 1. Tout d'abord, il pense à tout ce dont il est reconnaissant. Cette activité prépare son esprit à l'abondance. Le monde vous regarde, agit et réagit très différemment lorsque vous commencez votre journée avec la gratitude. 2. Ensuite, il envoie de l'amour à quelqu'un. Il imagine une personne à qui envoyer de l'amour en imaginant tout ce qu'il souhaite et espère pour elle. Ce quelqu'un peut être un ami.
un parent, un collègue de travail ou même une personne qu'il vient de rencontrer au supermarché, peu importe. Troisièmement, il réfléchit à son objectif numéro 1. Il décide alors des 3 choses qu'il va faire ce jour-là pour se rapprocher de cet objectif. Cet objectif ne doit pas nécessairement être lié au travail. Il peut aussi s'agir d'une relation, comme faire en sorte que sa femme se sente aimée et respectée. Après avoir accompli ces 3 tâches, il se lève pour préparer son café et pendant qu'il attend son café, il fait des étirements pendant 10 minutes. Lorsque son café est prêt, il le verse dans sa tasse et regarde une vidéo de motivation quotidienne. Ensuite, il programme une alarme pour 30 minutes, ni plus ni moins, afin de lire quelque chose de positif et d'instructif. Lorsque l'alarme sonne, il se met en mode de travail approfondi pendant 90 minutes, en travaillant sur son projet le plus important. Il ne consulte pas ses courriels pendant cette période. À 7 heures du matin, il prend 15 minutes pour passer en revue ses objectifs hebdomadaires, mensuels, annuels et quinquennaux. Il se demande ensuite, si je ne faisais que 3 choses aujourd'hui, quelles seraient les actions qui produiraient les meilleurs résultats pour me rapprocher de mes grands objectifs? Ensuite, il ouvre son courrier électronique et délègue des tâches à son équipe. Il ferme ensuite son courrier électronique et travaille sur les 3 priorités qu'il a définies plus tôt. Le reste de la journée peut prendre différentes formes, mais ce qui compte le plus, c'est qu'il a posé des bases solides dès le début de la journée pour que l'effet cumulé fonctionne. Pour la routine du soir, l'auteur écrit dans son journal ce qu'il a appris ce jour-là et lit 10 pages d'un livre qui l'inspire. Leçon numéro 11. Multiplication des résultats. Voulez-vous savoir comment vous pouvez accélérer le processus de l'effet cumulé et multiplier vos résultats? La réponse est qu'il faut en faire plus. Reprenons l'exemple de 1 cent contre 3 millions. Si vous doublez ce centime une fois de plus par semaine pendant ces mêmes 31 jours, le centime cumulé se traduira par 171 millions au lieu de 10 millions. Il suffit d'un petit effort supplémentaire en 4 jours pour que le résultat soit plusieurs fois supérieur. C'est ainsi que fonctionne le calcul consistant à en faire un peu plus que prévu. Voici comment vous pouvez appliquer ce conseil. Supposons que vous fassiez de la musculation et que le programme vous demande de faire 12 répétitions d'un certain poids. Si vous faites les 12 répétitions, vous répondez aux attentes de votre programme. Mais si vous faites 3 ou 5 répétitions supplémentaires, l'impact de cette série sera multiplié plusieurs fois. La véritable croissance se produit avec ce que vous faites après avoir atteint le mur. Les répétitions effectuées après avoir atteint votre maximum multiplieront vos résultats. Vous pouvez également y parvenir en ayant un partenaire d'entraînement qui vous aide à faire les dernières répétitions que vous n'auriez pas pu faire seul. Leçon numéro 12. Pensez à ce que vous pouvez faire pendant des années et non pendant des mois ou des semaines. Si vous êtes vraiment enthousiaste après avoir regardé cette vidéo et que vous voulez en faire tellement maintenant, vous vous exposez à l'échec. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de sport et que vous décidez de vous y mettre 2 heures par jour, 5 fois par semaine, vous n'y arriverez jamais. Trouver 2 heures 5 jours par semaine, c'est irréalisable. Au lieu de cela, vous devez mettre en place un programme que vous pourrez suivre à long terme et pas seulement pendant quelques semaines. Commencez par trouver 30 minutes à 1 heure, plusieurs fois par semaine. C'est plus réaliste et réalisable. L'effet cumulé, ou les résultats positifs que vous souhaitez obtenir dans votre vie, sera le résultat d'actions intelligentes, répétées de manière cohérente. Vous gagnez lorsque vous prenez les bonnes mesures de manière cohérente au fil du temps. Leçon numéro 13. Les déchets entrent et sortent. Si vous voulez que votre corps fonctionne de manière optimale, vous devez éviter la malbouffe. Il en va de même pour votre cerveau. Si vous voulez que votre cerveau soit le plus performant possible, vous devez éviter de consommer des cochonneries comme des nouvelles négatives, des émissions de télévision négatives, des ragots et des médias sociaux sans fin. Notre cerveau est programmé pour rechercher le négatif. C'est pourquoi les nouvelles sont bombardées de faits négatifs tels que les vols, les incendies, les attaques et l'effondrement de l'économie. Les médias savent comment utiliser ces titres choquants et sensationnels pour attirer l'attention. Nous devons donc protéger notre esprit. Notre esprit est comme un verre vide. Lorsque nous y versons de l'eau sale, comme des nouvelles sensationnelles, des titres sensationnels, des diatribes dans les talk-shows, nos pensées sont filtrées par cette eau boueuse. Les ordures entrent et sortent. Cependant, tout comme un verre sale, si vous le rincez avec de l'eau propre et claire sous le robinet suffisamment longtemps, vous finirez par obtenir un verre d'eau pure et claire. Quelle est cette eau claire ? Lire des bons livres ou écouter des livres audio, regarder des conférences positives sur YouTube, écouter de bons podcasts. Leçon numéro 14, évitez cela. Si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Vous ne pouvez pas fréquenter des personnes négatives et espérer vivre une vie positive. Pour éviter les personnes négatives, voici 2 choses que vous devez savoir.
1. Il y a des gens dont il faut s'éloigner, complètement. 2. Il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez passer 3 minutes, mais pas 3 heures. D'autres avec qui vous pouvez passer 3 heures, mais pas 3 jours. D'autres encore avec lesquelles on peut passer 3 jours, mais pas 3 semaines. Voici ce que vous pouvez faire. Notez le nom des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Notez également leurs principales caractéristiques, tant positives que négatives, peu importe de qui il s'agit. Il peut s'agir de votre conjoint, de votre frère, de votre voisin ou de vos amis. Maintenant, faites la moyenne. Quelle est la moyenne de leur état de santé et de leur solde bancaire? Quelle est la moyenne de leurs relations? En examinant les résultats, posez-vous la question suivante. Cette liste me convient-elle? Est-ce que c'est là que je veux aller? Si ce n'est pas le cas, vous devez faire le choix difficile de ne plus laisser certaines influences négatives vous affecter. Leçon numéro 15, une fois que vous avez commencé, ne vous arrêtez pas. En tant qu'être humain, il nous arrive de nous relâcher dans nos habitudes, mais si vous comprenez le coût énorme que cela représente, vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous relâcher. Pensez-y comme à un puits d'eau pompé à la main. Pour faire remonter l'eau à la surface, il faut pomper la poignée de haut en bas pour créer une aspiration qui tire l'eau du sol. Ainsi, lorsque les gens commencent quelque chose de nouveau, ils saisissent la poignée et commencent à pomper très fort. Ils pompent et pompent et pompent, mais après quelques minutes ou quelques jours, lorsqu'ils ne voient pas d'eau, ils abandonnent. Ils arrêtent de pomper. Ils ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour créer une pression suffisante pour extraire l'eau du sol avant que l'eau n'apparaisse enfin. Alors que la plupart des gens abandonnent, les sages continuent à pomper. Au bout d'un certain temps, les sages qui continuent à pomper obtiennent enfin quelques gouttes d'eau. C'est alors que beaucoup de gens se disent « vous vous moquez de moi là? Tout ce pompage et pourquoi? Quelques gouttes ?» C'est pas la peine d'en rajouter. Mais les sages continuent, et c'est là que la magie opère. Si vous continuez à pomper, l'eau commencera bientôt à couler régulièrement. Vous réussirez. Quand l'eau coule, vous n'avez plus besoin de pomper la poignée aussi fort qu'avant. Cela devient plus facile. Pour que l'eau continue de couler, il suffit de continuer à pomper la poignée de façon constante. Mais voici la partie délicate. Que se passe-t-il si vous arrêtez de pomper trop longtemps? L'eau retournera dans le sol et vous devrez recommencer. Cela signifie que vous devez pomper à nouveau très fort. Il vous faudra beaucoup d'énergie pour retrouver l'élan que vous aviez auparavant. C'est comme si vous deviez recommencer depuis le début. Par exemple, si vous vous entraînez depuis plusieurs mois et que vous ne constatez aucun changement significatif, vous pourriez avoir envie d'arrêter. Si vous arrêtez, vous devrez tout recommencer. Et croyez-moi, c'est difficile. Donc, une fois que vous avez commencé, ne vous relâchez pas. Leçon numéro 16, comment supprimer les mauvaises habitudes. Lorsque vous voulez vous débarrasser de vos mauvaises habitudes, voici 3 techniques que vous pouvez appliquer. Tout d'abord, dressez la liste de vos mauvaises habitudes. Pour chacune d'entre elles, identifiez ce qui la déclenche. Déterminez les 4 grands, le qui, le quoi, le où et le quand, sous-jacents à chaque mauvais comportement. Par exemple, êtes-vous plus enclin à boire excessivement lorsque vous êtes en compagnie de certaines personnes? Y a-t-il un moment particulier de la journée où vous avez besoin de manger quelque chose de sucré? Quelles émotions ont tendance à provoquer vos pires habitudes? Stress, fatigue, colère, nervosité, ennui? À quel moment ressentez-vous ces émotions? Quelles sont les situations qui font remonter vos mauvaises habitudes à la surface? Les échéances? Un sentiment d'insécurité physique? Deuxièmement, faites le ménage dans votre maison, ce qui veut dire, si vous voulez arrêter de boire de l'alcool, supprimez le vin et la bière de votre maison. Si vous voulez arrêter de regarder autant la télévision le soir, annulez votre Netflix. Si vous voulez manger plus sainement, arrêtez d'acheter de la malbouffe. Troisièmement, au lieu de vous concentrer sur ce que vous devez supprimer, réfléchissez à ce que vous pouvez ajouter. Par exemple, si vous voulez perdre du poids et éliminer votre mauvaise alimentation, au lieu de vous dire « je ne veux pas manger de hamburgers et de coca », pensez à ce que vous pouvez manger à la place. Aujourd'hui, je vais manger une salade, des légumes à la vapeur et du saumon. Il en va de même pour rompre avec les mauvaises habitudes, comme le fait de perdre trop de temps à regarder la télévision ou à scroller. Pensez à la nouvelle activité que vous ferez pour occuper ces 3 heures libres. Travailler sur une nouvelle activité secondaire, lire des livres, un hobby photographique, passer du temps de qualité avec votre conjoint et vos enfants. Leçon numéro 17, on obtient dans la vie ce que l'on tolère. Lorsque vous créez un environnement propice à la réalisation de vos objectifs, n'oubliez pas que l'on obtient dans la vie ce que l'on tolère. Si vous tolérez le manque de respect, on vous manquera de respect. Si vous tolérez que les gens soient en retard et vous fassent attendre, les gens seront en retard pour vous. Si vous tolérez d'être sous-payé et surchargé de travail, il en sera de même pour vous. Il est étonnant de voir comment la vie s'organise autour des normes que vous vous fixez.
Certaines personnes pensent qu'elles sont victimes du comportement des autres, mais en réalité, c'est nous qui enseignons aux autres comment nous traiter. Leçon numéro 18, changer d'environnement. Le rêve que vous caressez est peut-être plus grand que l'environnement dans lequel vous vivez actuellement. Parfois, il faut sortir de cet environnement pour faire de ses rêves une réalité. Darren raconte que lorsqu'il travaillait dans l'immobilier, il vivait et travaillait dans un environnement limité. Il voyait les mêmes types de personnes au même niveau. Pour se développer, il s'est rendu compte qu'il devait trouver un cercle d'associations plus élevé. Il a donc commencé à se rendre en voiture dans l'un des endroits les plus riches et les plus beaux où vivent les gens riches. Ce n'est pas très loin, juste quelque part au nord de l'État où il vivait. En plus de se créer un nouveau cercle, il aimait s'asseoir dans un restaurant particulier et regarder le flanc de la colline où des maisons de plusieurs millions de dollars étaient construites sur les falaises. Une maison en particulier attirait son attention. Une maison bleue de 4 étages avec un ascenseur et un paratonnerre en forme de baleine au sommet. Un jour, alors qu'il rentrait d'un brunch, il a vu un panneau indiquant une maison ouverte et s'est dit qu'il serait amusant d'aller y jeter un coup d'œil. Il a suivi la route en zigzag jusqu'aux falaises et a finalement atteint le sommet de la colline et trouvé la maison annoncée. Il ne se doutait pas qu'il s'agissait de la maison bleue qu'il observait depuis des années depuis le restaurant. Il a signé le contrat sur le champ et est devenu propriétaire de la maison de ses rêves. Le nouvel environnement dans lequel il a décidé de s'installer a eu un effet puissant sur lui. Le fait de voir ces maisons sur les falaises a nourri son ambition de travailler plus dur. Leçon numéro 19. Qui vous influence ? La meilleure façon de développer les caractéristiques que vous recherchez est de passer du temps avec des personnes qui les possèdent déjà. Vous finirez par parler comme elles parlent, lire comme elles lisent, penser comme elles pensent, traiter les gens comme elles le font et même vous habiller comme elles. Leur influence est si subtile que vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte. Si vous passez suffisamment de temps avec eux, il est probable que vous obtiendrez les mêmes résultats dans votre vie. Mais voici une autre astuce. Vous pouvez aussi passer du temps avec des personnes formidables qui vivent loin de vous en regardant leurs vidéos en ligne. Il en va de même pour les grands personnages qui ne sont plus en vie, comme Jim Rohn. L'auteur aime passer du temps avec Jim Rohn en écoutant ses conférences dans sa voiture ou en lisant ses livres. Leçon numéro 20. Célébrer. Prenez le temps de célébrer et d'apprécier les fruits de vos victoires en cours de route. Trouvez de petites récompenses à vous offrir chaque mois, chaque semaine, chaque jour, même quelque chose de petit pour reconnaître que vous vous êtes tenu à un nouveau comportement. Par exemple, faites une promenade, détendez-vous dans un bain, réservez-vous un massage ou allez dîner dans votre restaurant préféré. Leçon numéro 21. Secouez votre routine. De temps en temps, changez vos habitudes. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous ennuyer et d'atteindre un plateau. Par exemple, lorsque nous nous entraînons de la même manière, à la même heure, en faisant les mêmes mouvements répétitifs semaine après semaine, notre corps cesse de produire des résultats cumulés. Nous nous ennuyons et nous perdons notre passion. Je parie que vous avez déjà ressenti ça, n'est-ce pas ? C'est pourquoi il est important de varier les plaisirs, de se lancer de nouveaux défis et de renouveler son expérience. Darren nous dit aussi qu'il s'efforce d'ajouter de l'aventure à sa vie. Il s'est fixé des objectifs hebdomadaires, mensuels et annuels pour faire quelque chose qu'il ne ferait pas normalement. Rien d'extraordinaire, juste des choses simples comme manger des aliments différents, suivre un cours, visiter une nouvelle destination ou s'inscrire à un club pour rencontrer de nouvelles personnes. Ce changement de rythme le fait se sentir vivant, l'aide à trouver sa passion et lui donne l'occasion d'avoir de nouvelles perspectives. Examinez vos habitudes. Si une activité qui vous dynamise est devenue banale ou ne produit plus de résultats probants, changez-la. Leçon numéro 22. Se donner les moyens de réussir. Si vous vous inscrivez dans une salle de sport trop éloignée, vous ne vous y rendrez pas. Votre salle de sport doit être proche et pratique et l'heure d'ouverture doit correspondre à votre emploi du temps. Si vous voulez perdre du poids et manger plus sainement, gardez des aliments sains dans votre réfrigérateur et votre garde-manger. Si vous voulez être sûr de ne pas vous jeter sur des snacks et distributeurs automatiques lorsque vous avez faim, gardez des noix et des snacks sains sur vous. L'une des stratégies utilisées par l'auteur consiste à avoir des protéines à portée de main. Il fait griller un tas de protéines le dimanche, les emballe et les tient prêtes pour la semaine. Leçon numéro 23. Donnez d'abord pour recevoir. Quoi que nous voulions dans la vie, la meilleure façon de l'obtenir est de s'efforcer d'abord de donner la même chose aux autres. Je suis sûre que vous croyez au karma, n'est-ce pas ? L'auteur raconte que lorsqu'il voulait renforcer sa confiance en soi, il cherchait des moyens d'aider quelqu'un d'autre à se sentir plus confiant. S'il veut se sentir plus optimiste, positif et inspiré, il essaie d'insuffler ce sentiment dans la journée de quelqu'un d'autre. Ainsi, si nous voulons plus de succès pour nous-mêmes, le moyen le plus rapide de l'obtenir est d'aider quelqu'un d'autre à l'obtenir.
Par exemple, pour aider les autres à réussir, vous pouvez partager cette vidéo avec un ami. Leçon numéro 24, le succès à l'ancienne. Nous sommes constamment bombardés de publicités pour devenir riches, en forme, plus jeunes, plus sexy, le tout du jour au lendemain avec peu d'efforts pour seulement 3 paiements faciles de 39,95 €. La vérité est qu'il n'y a pas de solution miracle, de formule secrète ou de solution rapide pour réussir. La chose la plus difficile à propos de l'effet cumulé est que nous devons continuer à travailler pendant un certain temps avant de commencer à voir les résultats. Nos grands-parents le savaient, ils ne passaient pas leur soirée devant la télévision à regarder des reportages sur la façon d'avoir des cuisses minces en 30 jours ou un royaume de l'immobilier en 6 mois. À l'époque, les gens travaillaient dur pour obtenir quelque chose. Le secret de la réussite était alors, et est toujours, le travail acharné, la discipline et les bonnes habitudes. Nous avons perdu de vue la bonne vieille valeur du travail acharné et cohérent. Leçon numéro 25, trouver un partenaire de performance de pointe. L'auteur a un partenaire de performance de pointe et ils se parlent tous les vendredis pendant 30 minutes pour discuter de leurs victoires, de leurs pertes, de leurs corrections, de leur haha et de l'état d'avancement de leur propre plan de croissance. Quels sont donc les éléments à prendre en compte lors du choix d'un partenaire de performance? Le partenaire doit être quelqu'un en qui vous avez confiance. Il ou elle doit être suffisamment audacieux pour vous dire ce qu'il ou elle pense vraiment de vous, de vos attitudes et de vos performances. Il peut s'agir d'un ami de longue date ou d'une personne qui ne vous connaît pas bien, cela n'a pas d'importance. L'essentiel est d'obtenir une opinion honnête et un point de vue extérieur. Mais il y a un défi à relever. La vie est la vie. L'auteur et son ami sont tous deux des cadres très occupés. Nous aussi, n'est-ce pas? Néanmoins, il continue à se rendre à la réunion hebdomadaire sans faillir. Ce qui fait que l'auteur s'engage à atteindre son objectif chaque semaine, c'est qu'il sait que l'appel est imminent et qu'il doit rendre des comptes à son ami. Leçon numéro 26, s'installer en douceur ou sauter? Pour changer des habitudes profondément ancrées, essayez de procéder à de petits changements, petit à petit. L'auteur raconte comment un médecin a conseillé à sa femme de supprimer la caféine de son alimentation pendant plusieurs mois. Voilà comment elle s'y est prise. La première semaine, elle a bu 50-50, 50% de décaféiné et 50% de normal. La deuxième semaine, elle a bu 100% de café décaféiné. La troisième semaine, elle a bu du thé décaféiné Earl Grey. La quatrième semaine, du thé vert décaféiné. Dans une autre histoire, un alcoolique a assisté à un mariage et a vu quelqu'un qui avait 10 ans de plus que lui, mais qui paraissait 10 ans plus jeune. Il a regardé cet homme danser, rire et jouer pendant le mariage, rayonnant d'une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis de nombreuses années. Il a décidé sur le champ de ne plus jamais toucher une goutte d'alcool. Et du jour au lendemain, c'était fini. Et ça fait maintenant plus de 15 ans. À partir de ces deux histoires différentes, la question qui se pose est la suivante. Se laisser aller ou se jeter à l'eau? La réponse est, vous devez trouver la stratégie qui vous convient le mieux. L'auteur donne un exemple où se jeter à l'eau n'est pas quelque chose de facile pour lui. Ainsi, chaque fois qu'il entre dans l'eau à la plage, il s'acclimate. D'abord les chevilles, puis marche jusqu'à ce que l'eau atteigne les genoux, puis la taille et la poitrine, avant de se jeter à l'eau. Certaines personnes se contentent de courir et de plonger pour en finir. Il raconte également un moment où, lorsqu'il était enfant, sa famille était allée camper au bord d'un lac. L'eau était très froide et son père a insisté pour qu'il fasse du ski nautique. Son père ne voulait pas qu'il rate ce plaisir, alors il l'a jeté à l'eau. Après un début difficile, il s'est habitué et a pu profiter de l'eau. Vous pouvez donc décider d'y aller doucement ou de vous jeter à l'eau. Leçon numéro 27, qui devez-vous devenir? Lorsque la plupart des gens se fixent de nouveaux objectifs, ils se demandent « Bon, j'ai mon objectif, maintenant, que dois-je faire pour l'atteindre ?» Ce n'est pas une mauvaise question, mais ce n'est pas non plus la première question à se poser. La question que nous devrions nous poser est la suivante. Qui dois-je devenir? Lorsque Darren était célibataire et prêt à trouver une femme, il a dressé une longue liste des caractéristiques qu'il souhaitait pour une épouse parfaite. Il a rempli plus de 40 pages d'un journal, la décrivant dans les moindres détails. Sa personnalité, son caractère, sa philosophie de la vie, sa culture et sa constitution physique, jusqu'à la texture de ses cheveux. Mais plus tard, il a regardé la liste et s'est demandé « Quel genre d'homme une telle femme recherche-t-elle? Qui dois-je devenir ?» Il a alors dressé la liste de tous les attributs, qualités, comportements, attitudes et caractéristiques qu'il devait devenir. Puis il s'est mis au travail pour devenir et atteindre ses qualités. Devinez quoi? Ça a fonctionné. Leçon numéro 28, ne pas perdre le cap.
Les mauvaises habitudes ne semblent pas avoir d'effet négatif pour le moment. C'est le cas par exemple. Manger des aliments ultra transformés ne provoque pas immédiatement une crise cardiaque. Ne pas faire cette 10e visite de vente n'entraîne pas un licenciement immédiat. Et manger cette part de gâteau n'ajoute pas 500 grammes à votre poids juste après la dernière bouchée. Mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas activé l'effet cumulé. Au bout d'un certain temps, ces petites habitudes peuvent s'additionner et changer le cours de votre vie. Prenons l'exemple d'un avion qui voyage de Los Angeles à New York. Si un pilote commet une légère erreur, à peine 1% de déviation, tout peut sembler OK. Mais au moment de l'atterrissage, l'avion se retrouvera dans un autre état, le Delaware, qui se trouve à 240 km de la destination. Il en va de même pour les habitudes. Une petite mauvaise habitude qui ne semble pas grave au début, mais qui, avec le temps, peut vous éloigner de vos objectifs et de la vie que vous désirez. Leçon numéro 29, ne pas prendre le succès pour acquis. Lorsque le succès apparaît enfin, ne cessez pas de faire ce que vous faites pour y arriver. L'auteur raconte l'histoire d'un nouveau restaurant qui s'est ouvert près de chez lui, sur la plage de San Diego. Au début, le restaurant a très bien marché. L'hôtesse avait un grand sourire accueillant pour tout le monde, le service était parfait, le directeur venait le confirmer, et la nourriture, elle était excellente. Bientôt, les gens ont commencé à faire la queue pour manger dans ce restaurant et attendaient souvent plus d'1 heure avant d'être assis. Malheureusement, le personnel du restaurant a commencé à considérer son succès comme acquis. Les employés sont devenus impolis, désordonnés et mal organisés et la nourriture était tantôt bonne, tantôt mauvaise. Résultat, au bout de 18 mois, le restaurant a dû fermer ses portes. Ils ont échoué parce qu'ils ont cessé de faire ce qui avait fait leur succès au départ. Leçon numéro 30, la petite chose. Avez-vous déjà été mordu par un éléphant et un moustique? Ce sont les petites choses de la vie qui vous piquent. L'auteur conseillait un jour le PDG d'une entreprise qui réalisait un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de dollars. L'entreprise se portait bien, mais le PDG n'avait même pas parlé à la plupart de ses employés depuis plus de 5 ans. Il restait le plus souvent dans son bureau et se contentait de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction. Le problème qui en découle? Un manque d'engagement, de confiance et d'enthousiasme au sein de l'organisation. L'auteur a suggéré un petit changement. 3 fois par semaine, le PDG devait sortir de son bureau, trouver 3 employés qui faisaient bien les choses et dont il avait entendu parler en bien, puis les féliciter et les reconnaître. Ce petit changement a pris moins d'1 heure par semaine, mais a eu des résultats considérables. Sur une période de 18 mois, ce petit changement a permis d'augmenter les bénéfices de 30% avec le même personnel et sans dépenses supplémentaires en marketing. Les employés qui ont été reconnus ont travaillé plus dur et ont obtenu de meilleurs résultats. C'est cette petite chose qui a demandé moins d'1 heure de travail au PDG et qui a été mise en œuvre de manière cohérente au fil du temps qui a été à l'origine de la réussite. Merci d'avoir regardé. À bientôt!